Tu fais quoi cet été? Si ta réponse commence par «Je vais essayer de lever le pied», eh bien cette vidéo est pour toi. Et tout le monde te dit de déconnecter l'été, évidemment, mais personne ne t'explique comment faire sans que ton entreprise s'effondre. Parce que sur le principe, bah oui, tout le monde est d'accord. Les vacances, eh bien évidemment que c'est bon pour toi. Pour changer de décor, pour ralentir, pour récupérer, pour retrouver un équilibre, pour prendre le temps, pour dormir davantage, pour partager des moments avec tes proches, pour marcher, pour lire, pour observer les oiseaux, un coucher de soleil, respirer, retrouver l'envie et les idées. Oui, les vacances, c'est bien, tu le sais, mais c'est facile à dire. Encore faut-il arriver à partir sereine. Et ça, c'est plus compliqué. Parce que des vacances passées à culpabiliser, à penser à ce que tu as à faire ou à angoisser pour tes finances ou pour la rentrée, c'est pas pareil. Perso, j'arrive à m'arrêter sans stress et sans culpabilité. Pourquoi? Peut-être parce que je suis de nature cool, je sais pas, mais c'est aussi parce que pour moi, les vacances, ça a toujours été sacré. Quand j'étais enfant, je partais tout l'été à la mer chez mes grands-parents. Je me souviens de chaque détail et surtout de cette parenthèse suspendue. C'est elle que je veux vivre chaque été. Et je te montre comment j'ai construit ça en m'appuyant sur 4 piliers et comment tu peux faire pareil. Mais juste avant, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Alors, pour commencer, la première chose, et c'est un disclaimer, il n'y a pas de règle. Aucune obligation de partir en vacances, aucune obligation de déconnecter, aucune obligation de ne pas travailler l'été. Je trouve que, comme pour tout le reste, il y a beaucoup d'injonctions sur le sujet. Tu peux avoir envie de vider complètement le disque dur ou de continuer de bosser. Les deux sont valables. D'autant que l'été peut même être le moment de belles opportunités. Ta cible est peut-être plus décontractée, moins sollicitée. Alors c'est toi qui décides, c'est toi la boss. Donc avant de te parler des 4 piliers, je t'invite à te poser une seule question. À quoi veux-tu que tes vacances ressemblent cette année? Pas celle de ta voisine, pas celle que tu vois défiler sur Instagram, les tiennes. Qu'est-ce qui s'est bien passé les années précédentes? Qu'est-ce qui t'a stressé? Qu'est-ce que tu veux reproduire? Qu'est-ce que tu veux changer? Et surtout, combien de temps tu te connectes? Pourquoi faire exactement? Parce que je vais essayer de décrocher, ben, c'est pas un cadre, c'est un vœu pieux. Donc, un cadre, ça ressemble plutôt à ça. Une demi-heure le matin, par exemple, pour checker tes mails, pas plus. Ça, je le fais certaines années. Les applis pro reléguées en deuxième écran, tu les vois moins, tu y penses moins. Les groupes WhatsApp archivés temporairement. Tes dates de congé dans ta signature de mail avant même de partir, ça rassure tout le monde et surtout toi. Et surtout, tu le dis à tout le monde autour de toi. Je suis en vacances, à ton conjoint, à tes enfants, à tes clientes, à tes clients. Quand les gens savent à quoi s'attendre de ta part, ben, toi, tu peux vraiment déposer. Partir de là, c'est déjà un acte cool. Donc, pose le cadre. Parce que, comme toujours par ici, tout part de toi et de ce que tu veux, pas de diktat général. Quand tu auras le quoi, ce que tu veux vraiment, eh bien, on pourra construire le comment. Et c'est là qu'entrent en jeu les 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le modèle économique. C'est le plus structurant et probablement le plus sous-évalué. On n'y pense pas suffisamment et pourtant c'est la base pour partir en vacances sereinement. Parce que si tu pars en vacances en te demandant si c'est bien raisonnable de ne pas facturer pendant ce temps, tu n'es pas vraiment sereine. Perso, je prends 10 semaines de congé par an, dont 4 l'été, plus 3 semaines sans rendez-vous. Je le fais sans stress parce que j'ai basé mon modèle économique sur ce postulat. 52 semaines moins 13 semaines égale 39 semaines travaillées, fois 8 rendez-vous par semaine, ça fait 312 rendez-vous possibles. Donc, j'ai 10 rendez-vous par cliente, eh bien, ça fait 30 clientes. Le compte est bon, je peux produire mon objectif de chiffre d'affaires hors vacances. Et ça change tout à mon état d'esprit avec lequel je pars. Maintenant, si tu te demandes comment savoir si ton modèle tient, voilà un exercice concret. Prends ton objectif de chiffre d'affaires annuel, divise-le par le nombre de mois où tu travailles vraiment, 11 si tu veux prendre un mois l'été, puis par le nombre de semaines aussi en enlevant les vacances, donc 39 par exemple dans mon cas, puis par le nombre d'heures facturables, en sachant qu'on facture rarement 100% de son temps, évidemment, hein, plutôt entre 40 et 75% selon ton activité, tu obtiens
ton taux horaire ou journalier cible. Est-ce que tu pratiques les bons prix aujourd'hui? Tu vois là si ton modèle tient, si tes prix sont cohérents avec ce que tu veux vraiment vivre. Bien sûr, si tu vends en asynchrone tes formations, des produits, ton modèle peut générer du chiffre même pendant tes vacances. C'est une vraie liberté. Mais là encore, est-ce que tu as envie de gérer tout ça au mois d'août ou pendant les vacances? C'est une vraie question. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, c'est intégré dans mon modèle dès le départ. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai une formation qui s'appelle À tout prix. Elle est exactement faite pour ça, construire un modèle économique qui te ressemble vraiment avec des prix justes pour toi et pour tes clientes. Tu y trouveras notamment un tableur qui calcule tout ça en automatique. Mes clientes parlent de tableur magique et le lien est en description. Pilier numéro 2. Deuxième pilier donc, la stratégie commerciale. Et là, la question centrale, c'est qu'est-ce qui se passe pour tes ventes pendant que tu es à la plage? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu ne vends pas? Est-ce que tu as anticipé? Parce que l'angoisse de la rentrée, elle commence souvent là. Avant les vacances ou pendant, quand tu regardes ton agenda vide pour la rentrée et que tu te demandes d'où vont venir tes prochains clients. L'angoisse du frigo vide finalement. Perso, je suis sereine pendant les vacances aussi parce que mon carnet de commandes est plein pour la rentrée. Comment je fais? Je fonctionne par lancement, 2 fois par an, dont un fin juin, pour remplir mon frigo pour la rentrée. D'ailleurs, je te dis tout de mon système de vente dans cette vidéo. Je vais essayer de te mettre le lien là, sur les coulisses de mon dernier lancement. Et le gros avantage de fonctionner comme ça, c'est que je pars en connaissant exactement mon chiffre d'affaires minimum pour les mois à venir. Pas besoin de prospecter en août ni en septembre. Maintenant, c'est pas le seul modèle possible et c'est peut-être pas le tien. Et c'est OK. L'été peut être aussi un bon moment pour vendre. Ton client sont peut-être plus détendus, moins sollicités, plus disponibles pour prendre des décisions. Et toi, tu as peut-être envie de saisir cette opportunité. Et c'est cool. Tu peux envisager une offre spécifique, un format léger, un package été, ou alors tu préfères couper complètement, comme moi. Et dans ce cas, tu organises ta rentrée avant de partir. L'exercice ici, c'est simple. Décide. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe côté vente pendant tes vacances? Et qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place avant de partir pour que ça arrive? Tu peux vendre avant de partir ou simplement avoir ton plan d'action commercial prêt pour la rentrée. Comme ça, tu sais que c'est prêt. Une décision consciente vaut 1000 fois mieux que des angoisses sous le ciel et toi les doutes. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Ensuite, troisième pilier, la production. Je vais te parler d'un concept qui va peut-être te faire rire, mais pré-vacances. Je devrais avoir honte, mais non, même pas. Depuis quelques années, je me réserve des 3 semaines avant les vacances d'été en mode solo. Pas de rendez-vous client, pas d'atelier, pas de réunion, pas de call. Je fais pareil une semaine avant les vacances de Noël. L'idée, c'est de décélérer progressivement, de tout boucler sereinement, sans sprint de dernière minute. Parce que c'est ça aussi la sérénité, pour pas arriver en vacances les nerfs à vif ou tomber malade les premiers jours du fait de la fatigue. Et pendant ce temps, ces 3 semaines, du coup, je produis du contenu pour la rentrée, des ressources, des outils, des choses qui me permettent de revenir sans avoir à tout remettre en route de zéro. Parce que c'est ça l'autre angoisse des vacances. Pas juste partir, c'est surtout revenir, avoir l'impression de devoir tout recommencer, ne pas savoir par où reprendre. Moi, je prévois du coup une seule journée de reprise à la reprise, une petite reprise douce, pas pour attaquer les trucs durs, juste pour me remettre dans le bain tranquillement. Mon contenu est en partie produit, mon plan d'action est clair, donc pas besoin de réfléchir à froid. Je sais exactement ce que je fais la première semaine. Si tu n'as pas le temps de préparer ça pour cet été, c'est OK, note-le pour l'année prochaine. Et demande-toi quand même, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui me ferait du bien à la rentrée? Une seule chose, pas 10. Une. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur comment je crée mon contenu justement de façon cool, fluide, pour qu'il soit prêt des semaines en avance, dis-le moi en commentaire et je le ferai avec joie. Passons maintenant au 4e pilier. Le 4e pilier, c'est le pilotage financier. Et là, on parle donc de finances. Souvent, l'angle mort des vacances d'entrepreneurs et surtout des femmes entrepreneurs, on n'aime pas bien regarder ce pilier-là. Parce que si tu pars sans savoir ce qui rentre et ce qui sort pendant tes vacances, l'angoisse financière prend le dessus.
Et elle est sourde, elle crie pas, mais elle s'installe. Moi, j'ai un prévisionnel du coût de trésorerie. Je sais exactement ce qui rentre chaque mois, même quand je travaille pas, notamment parce que j'ai échelonné mes paiements. Mes clientes règlent en plusieurs fois sur toute la durée de l'accompagnement, donc même quand je suis à la plage, de l'argent rentre et c'est vraiment avantageux. Et c'est pas un hasard, c'est une décision. Je sais aussi ce qui sort, mes charges fixes, mes abonnements, mes prestataires. Je connais mon solde prévisionnel semaine par semaine. Résultat, je pose mon téléphone sans regarder mon compte bancaire toutes les heures. Et si c'est pas encore en place chez toi, ben voilà l'exercice avant de partir. Liste tes entrées prévues pendant tes vacances, paiement échelonné, vente automatique, tout ce qui rentre sans toi. Liste tes sorties fixes sur la même période et calcule ton solde prévisionnel. Du coup, tu sais où tu en es. Tu pars et si tu veux aller plus loin sur le suivi financier au quotidien, j'ai une formation qui s'appelle Je peux pas, j'ai compte. Je te remets le lien juste en dessous. Elle est faite vraiment pour ça, maîtriser ton suivi financier sans que ça devienne une corvée. Alors en conclusion, au fond, si tu regardes ces 4 piliers, ils ne parlent pas vraiment des vacances. Ils parlent de la façon dont tu construis ton entreprise. Une entreprise dans laquelle les vacances ne sont pas une exception, ni une récompense que tu t'accordes quand tu as bien travaillé, mais une composante normale de ton année. Et c'est là-dessus que tu peux travailler. Une composante conçue dedans, anticipée, comme n'importe quel autre projet. Ça devient un projet business. Je suis à quelques jours de partir cette semaine en pré-vacances et vacances et je pars sereine. Pas parce que tout est parfait, parce que les 4 piliers sont en place. Mon carnet de commandes est plein, mon contenu de rentrée est produit, mes rendus pour mes clientes aussi, donc leur audit. Mon premier jour de rentrée est sanctuarisé, sans rendez-vous, sans appel. Juste le temps de me remettre dans le bain doucement. Et j'ai décidé de mon cadre pour l'été. C'est ça que je te souhaite aussi. Et c'est pour t'aider à construire tout ça que j'ai préparé un cahier de vacances spécial entrepreneur. Des exercices concrets sur chacun des 4 piliers pour aller bien au-delà de ce TIAC, pour construire une entreprise qui te ressemble vraiment et dont tu as la maîtrise. Le lien est encore une fois en description. Passe un bel été et si cette vidéo t'a aidé, ben dis-le moi en commentaire. J'aime bien avoir des commentaires. C'est quoi le pilier sur lequel tu as le plus de boulot? Dis-moi ça en commentaire et on se retrouve très vite à la rentrée. Salut!